Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. On est ensemble pendant 20 minutes. À l'heure où l'Assemblée nationale examine le dossier sensible de la TVA sociale, la Commission des finances, elle, va examiner en deuxième lecture le projet de loi de finances rectificatif qui inclut une autre TVA, celle sur les livres qui devrait augmenter prochainement. À partir du 1er avril, ils seront taxés à hauteur de 7% au lieu des 5,5% actuels. Les éditeurs, les réseaux de libraires, les auteurs qui veulent le maintien du taux initial poursuivent leurs actions de lobbying auprès des parlementaires. Précision avec Charlotte Krebs. Coup dur pour les professionnels du livre. Le gouvernement devrait relever le taux de TVA du livre à 7% car il n'est pas considéré comme un produit de première nécessité. Objectif de cette mesure, rapporter près de 60 millions dans les caisses de l'État. Un gain modeste pour l'État mais qui pourrait fortement fragiliser la filière du livre. Car qui va payer cette hausse de la TVA? Si les éditeurs n'augmentent pas les prix de vente, ce sont les libraires qui vont devoir réduire leurs marges. Des libraires déjà très affaiblis par l'essor du numérique et la baisse du pouvoir d'achat actuel. Les grandes surfaces culturelles sont bien sûr moins menacées, mais beaucoup de professionnels du livre craignent une disparition des petites et moyennes librairies. Disparition de lieux de vente donc, mais pas seulement. La crainte est aussi de voir disparaître la diversité culturelle. Car pour minimiser leurs pertes, les libraires n'auront-ils pas tendance à privilégier les best-sellers? Face à la détresse du secteur du livre, le gouvernement a déjà accordé un délai de 3 mois pour mettre en place cette hausse. Mais la mobilisation des éditeurs, imprimeurs et libraires ne faiblit pas. Le député UMP Hervé Guémard devrait de son côté déposer un amendement demandant le maintien de la TVA à 5,5% sur le livre lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée aujourd'hui. Et pour apporter un éclairage supplémentaire à ce dossier sensible, nous recevons sur ce plateau Gilbert Trompa, le patron de Corsair Édition et membre de l'association des professionnels des éditeurs en région centre, Texto Centre. Gilbert Trompa, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité du matin, c'est que 40 députés socialistes ont déposé 2 amendements à ce projet de finances pour ramener la TVA de 7 à 5,5% sur le livre. Ça reste encore aussi un enjeu électoral, la TVA. Bien sûr, ça montre que c'est un sujet sensible. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de ces amendements, de cette discussion en commission des finances demain? Nous espérons que cela va faire reculer ce projet d'augmentation de la TVA sur le livre. Parce que l'incidence, c'est que ça n'a pas uniquement une répercussion sur le client, ça a aussi une répercussion sur la marge des éditeurs et des libraires. Bien sûr, c'est une répercussion sur la marge de tout le monde. Et en plus, c'est très complexe à le mettre en pratique. Les livres sont étiquetés, c'est-à-dire réétiqueter les livres. Les libraires qui ont acheté des livres à 5% de TVA vont les vendre à 7%. Donc une perte. Oui, on ne peut pas envoyer les livres à l'éditeur pour les ramener avec le bon prix. Donc ça risque de provoquer des retours massifs. Alors, il y a aussi une concurrence exacerbée sur la vente du livre en France. D'abord, il y a la vente en ligne, il y a les grandes surfaces. Aujourd'hui, vous dites, cette TVA qui augmente, c'est la mort des librairies indépendantes. Elle existe déjà. Beaucoup de maisons de presse en secteur rural disparaissent. Beaucoup de libraires de quartier disparaissent. Donc ça va augmenter, accroître ce phénomène. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour défendre ce commerce indépendant? C'est un problème d'aménagement du territoire. C'est aussi au département, aux régions de se pencher sur cela. Il y a une réorganisation des messageries de presse qui a une conséquence de réduire les marges des points de presse. Donc il faut organiser. Nous réclamons une table ronde qui réunisse les acteurs de ces domaines. Alors justement, il y a une mission qui a été demandée par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, sur l'avenir de la librairie, une mission qui doit rendre ses conclusions dans le premier trimestre 2012. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette mission gouvernementale? Qu'elle propose des solutions concrètes et justement que dans les régions, les acteurs régionaux prennent des mesures pour l'aménagement du territoire et qu'il n'y ait pas un désert. Et justement, parmi ces collectivités locales, il y en avait qui, par exemple, commander des livres scolaires dans les librairies et non pas dans les grossistes, chez les grossistes? C'est le cas en région centre où la région fait l'acquisition des manuels pour les lycées sans passer par les libraires. Donc ça a déjà fait disparaître les grands libraires scolaires, alors que dans d'autres régions, on donne un bon aux lycéens
qui se rend en librairie, donc qui a l'habitude de côtoyer le livre. Très bien. Ce qui n'est plus le cas dans notre région. Merci beaucoup Gilbert Trompa pour ces précisions. Restez avec nous car le sujet qui suit parle également d'édition dans un secteur qui marche bien, la bande dessinée. En 2011, les ventes de BD ont progressé de 3%. Il y a quelques semaines, le Festival d'Angoulême récompensait les meilleurs dessinateurs du genre. Et ce week-end, c'est à Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, que les BD-philes étaient rassemblés pour le 11e Festival du genre. Reportage Alain Georges Monet et Yann Perrier.